ونستغفره ونستهديه. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, qui nous a donné la possibilité de nous retrouver aujourd'hui ici dans cet espace de l'Harmattan Sénégal à l'occasion du lancement du livre de Sokhna Bator Thioune intitulé Serigne Béthio, le serviteur éteint en son Seigneur. Excellence Cheikh Béthio Thioune, guide éclairé des Thiantakones, serviteur de Seydi Saliou Mbacké, serviteur de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Monsieur le ministre Birima Mangara, Monsieur le ministre Cheikh Bamba Ndiaye, Monsieur le directeur de l'hôpital principal de Dakar, Sokhna Bator Thioune, Excellences, Mesdames les épouses de Cheikh Béthio Thioune, honorables invités en vos titres, grades et qualités. Je voudrais, avec votre permission, que nous commencions la cérémonie de lancement qui nous réunit ici aujourd'hui. Et vous m'autoriserez, avant le mot de bienvenue que je dirai avec plaisir, vous dire le plaisir et surtout l'honneur qui sont les miens aujourd'hui, en cet instant précis où je prends la parole. Honneur et plaisir justifiés par le fait que la modeste maison d'édition que j'ai la responsabilité de diriger avec mon équipe ait été choisie par Cheikh Béthio Thioune, sa famille et ceux qui sont avec eux, et décidé de nous confier le travail d'édition de ce livre. Vous nous avez honoré, cher, et je tenais quand même à le dire avant quoi que ce soit. Cet honneur, en le passant par moi, vous le faites à la jeunesse sénégalaise, à l'expertise de la jeunesse sénégalaise. Et en cela, je tenais à vous remercier personnellement, remercier votre épouse Sokhna Bator, mais aussi remercier l'équipe qui a accompagné Sokhna Bator dans le travail d'édition de ce livre. Dans l'équipe, vous m'autoriserez à nommer deux personnes, M. Ibrahima Bokoum ici présent et son acolyte, Cheikh Ababacar Diaw. Et on donne la parole à M. Ibrahima Bokoum pour quelques minutes, juste qu'il nous dise qui est Sokhna Bator Thioune. Ibrahima, vous avez la parole. jërëjëfati Serigne Saliou Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou yàlla na fi yàggati wér. Par cette formule rendue célèbre par notre vénérable guide Serigne Béthio Thioune, je tenais à rendre grâce à Serigne Saliou pour cette opportunité qui m'est offerte devant cette auguste assemblée composée de vous-même, honorable guide, de votre chère épouse Sokhna Bator, sur qui il me revient de faire des présentations, mais également vos honorables invités. Sokhna Bator Thioune, présenter Sokhna Bator Thioune. Exercice difficile, impossible, je dirais plutôt exercice tumultueux, tellement se bouscule dans ma tête un flot de mots, de souvenirs. Que dire? Mes souvenirs, aussi lointains qu'ils soient, me replongent à Saint-Louis, dans l'ambiance festive des rencontres organisées par des disciples de Serigne Béthio, dans les chaudes salles d'études de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, pour célébrer leurs actions de grâce à l'endroit de Serigne Saliou Mbacké.
par une après-midi de janvier 2001, dans le campus de l'UGB, alors que je m'étais résolu pour la première fois à me rendre à un dara, une séance de recueillement spirituel, je me dirigeais timidement vers l'un des immeubles du village C, appelé G8C, sans savoir exactement à quel niveau se tenait le dara, quand j'entendis cette voix qui m'attirait vers elle, qui, m'attirant vers elle, m'indiqua la voie. J'entrai alors dans une salle, la salle d'études du G8C, où je trouvais une assemblée d'hommes et de femmes assis sur des nattes à même le sol, reprenant en chœur une belle mélodie dont je me souviens encore aujourd'hui. Serigne Saliou Mbacké dimbali nga ñu yërëm nga ñu ngi la koy sante ba aljana dimbali nga ñu yërëm nga ñu ngi la koy sante ba aljana dimbali nga ñu yërëm nga ñu ngi la koy sante ba aljana. Sûrement une chanteuse venue égayer l'assemblée pour la circonstance, pensais-je alors. Que nenni. Cette chanteuse, à l'aise aussi bien dans les chansons spirituelles que dans la déclamation des khassaïd de Serigne Touba, était en fait une étudiante, qui plus est juriste, inscrite en deuxième année, option droit privé, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Cette voix qui me fascina tant, m'indiquant la voie menant au Dara, et qui aujourd'hui agrémente les précieuses journées de son époux, notre vénérable guide Cheikh Béthio Thioune, c'était la voix de Sokhna Bator. Nous étions donc, elle et moi, dans la même UFR de sciences juridiques et politiques, où à l'époque quasiment tout le monde se connaissait sans que je pus la remarquer. Imaginez donc quelle jeune étudiante discrète elle devait être. Discrète, mais femme de caractère. J'apprenais par exemple que l'initiative de tenir ces daras dans le campus pour donner l'opportunité aux étudiants que nous étions de connaître Serigne Saliou à travers Serigne Béthio et de découvrir qu'un mode de vie autre que celui que l'Occident, autre que celui dans lequel le milieu nous confinait, était possible. Que l'Occident pouvait sans doute beaucoup nous apporter, mais qu'au rendez-vous du donner et du recevoir, comme disait l'autre, l'on avait notre propre repère dont la guidance éclairée nous ouvre à l'universel tout en nous ancrant dans la tradition primordiale. Ce repère n'est autre que Serigne Saliou Mbacké. Et pour la faire connaître, elle ne ménagea aucun effort. Tous les anciens de Gaston Berger se souviennent de la détermination de cette brave dame, alliant ses études et sa vie spirituelle si harmonieusement qu'elle réussit à nous faire même sortir des salles d'études avec la complicité de Djawriñ Ibrahima Diagne, Djawriñ universel, et de Djawriñ universel Assane Dia, à nous faire sortir des salles d'études pour aller dans la cour du campus, y installer nos haut-parleurs, y préparer des bernets et ainsi lancer le chant dans l'enceinte de l'université Gaston Berger, ce qui eut l'heure de contenter notre marabout, qui nous fit alors l'honneur pour la première fois, le 11 février 2001, de fouler le sol de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Voilà pourquoi vous comprendrez qu'en faisant un témoignage sur Sokhna Bator, l'émotion m'étreint, parce que je considère que, tout comme pour moi, tous ceux qui sont passés à l'université Gaston Berger, cette première génération des Djawriñ universel Babacar Kassé, Serigne Ibrahima Diagne, Serigne Khadim Dramé, Ibra Dioum et j'en passe, Baye Samba Diop, nous tous lui devons une fière chandelle, parce que c'est grâce à cette détermination que nous avons rencontré notre sauveur Serigne Béthio Thioune. Cette détermination donc, il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, elle l'ait menée au cours de 6 longues années, à travers une étude approfondie auprès de personnes ressources pour écrire cet ouvrage. Cet ouvrage dont je suis sûr qu'il traversera les âges, tellement l'étoffe de son auteur m'est connue et est connue de tous les Thiantakones. Je voudrais donc lui rendre un vibrant hommage ici et devant Serigne Béthio, notre guide, prier qu'il lui accorde une longue vie
et une santé à toute épreuve, afin qu'aux quatre coins de la terre, jusqu'au palais des Nations Unies, suivant vos pas, qu'elle aille propager cette bénédiction, j'allais dire cette grande chance de l'humanité, cette dernière chance de l'humanité que vous constituez par la grâce de Serigne Saliou. Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou yàlla na fi yàgg te wér. jërëjëfati Serigne Saliou. Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou yàlla na fi yàgg te ànd ak wér. Serigne Béthio mii nu doyloo tey ak ëllëg yàlla na fi yàgg te ànd ak wér. Je profite de l'occasion pour d'abord saluer et rendre grâce à mon guide, au guide Serigne Béthio. J'en profite également, même si je sais qu'il ne m'en tiendrait pas rigueur, de m'excuser pour la position même assise, prise, compte tenu de l'éducation spirituelle qu'il a eu à inculquer en nous. J'en profite pour saluer sa famille, notamment ses illustres épouses, Sokhna Batoor Saliou, l'auteur qui nous réunit ici, ses illustres invités, le ministre de la République, M. Mangara, le ministre de la République, M. Bamba Ndiaye, et l'ensemble de ses invités, tous aussi illustres et éminents. J'en profite pour saluer également toute l'assistance, les condisciples qui, par sa grâce, ont l'agrément divin. J'en profite pour les saluer. L'exercice qui va être un peu comme une synthèse ou une critique du livre est un exercice aisé quelque part, tout en étant difficile. J'ai eu l'opportunité, la grande chance de pouvoir faire la préface de ce livre. Et j'en rends grâce à Serigne Béthio et je remercie encore davantage Sokhna Batoor. Pour qui me connaît, on pourrait penser même que je suis un peu loin de mon monde, car je suis banquier d'affaires, ingénieur financier de formation, donc beaucoup plus dans les situations et transactions financières et montage. Donc ce qui pourrait poser la question, comment un personnage comme ça pourrait faire la préface d'un livre qui parle de spiritualité. Je me rappelle quand, dans les années 2007 ou 2008, à l'époque j'étais encore toujours à Paris, auditeur dans une des grandes firmes internationales, j'ai eu la chance d'avoir Serigne Béthio, et ce jour-là il me dit, sache que nous ne sommes pas que des spirituels, nous ne sommes pas que des temporels. Parmi nous, il y a des banquiers, il y a des ingénieurs, il y a des professeurs. Nous sommes au confluent du temporel et du spirituel. Et dès notre très jeune âge, il a eu à nous plonger dans ce monde de la spiritualité. Nous étions encore assez jeunes. Je me rappelle encore comme si c'était hier lorsqu'il nous disait je vous donne le ndigal de lire le livre plus connu sous le nom des Futuhat, qui sont les chatons des sagesses d'Ibn Arabi, qu'il avait écrit, sous injonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est un livre destiné aux maîtres spirituels, et qui est une exégèse de pamphlets entiers du Coran à l'époque. Je me rappelle encore de ce jour où cette quête de connaissance du divin qu'il a insufflé en nous, et un jour, je me rappelle encore, il me dit, je vais le répéter en wolof pour que ça soit encore beaucoup plus compréhensible. Est-ce que xam nga lu tax ñuy lire livres yi may lire livres yi ñuy lire? C'était des livres notamment composés par d'éminents soufis, érudits et autres. Il me dit,
daf ñuy wan yoon bi nu waroon a aw te loolu lépp awuñu ci te romb nañ fii te sëriñ bi defal nañu li am. Et c'est ça qui me plonge dans l'introduction de cette synthèse du livre. Il faut d'abord comprendre le contexte du livre. C'est un livre qui arrive dans un contexte de clivage où, au-delà de notre Sénégal natal, nous rendons grâce à Serigne Touba de cette paix que nous connaissons, mais qui suit l'actualité, le monde étant devenu un gros village interconnecté. Nous assistons à à des chocs sans cesse renouvelés de civilisation, de culture, d'incompréhension, de tares qui animent l'être humain et qui se traduit in fine dans des problèmes sans cesse commentés à travers la presse écrite, télévisée, digitale. Dans un contexte pareil, le fait d'avoir des entités ou des groupes figés uniquement sur les dogmes nous amène à une problématique où chacun croit détenir sa vérité et sa vérité de surcroît est absolue pour lui. Ce qui fait que forcément il nie la position de l'autre car se disant qu'il n'y a qu'une vérité, elle est absolue et elle est là. Ça me rappelle encore une fois les enseignements qu'il n'a jamais cessé de nous prodiguer. Il nous disait l'ascension spirituelle, c'est comme qui dirait en imager une pyramide. Lorsque ces groupes sont au niveau de la pyramide, au niveau de la base, ils peuvent avoir problème à s'entendre, à se voir, à se comprendre. Car chacun a sa position et est convaincu que sa position est la bonne position. Donc, tant que l'on reste au niveau des dogmes, le choc interreligieux, le choc des cultures, il n'y aura aucun moyen d'y échapper. Mais lorsqu'on commence à accéder à la spiritualité, c'est comme une ascension. Cette ascension nous amène à un niveau où, certes, nous ne sommes pas encore arrivés à nous comprendre totalement, mais nous commençons à avoir des passerelles d'écoute, à nous comprendre. Et une fois arrivés au sommet, pour ceux qui ont la chance, ils savent que cette vérité, elle est unique. Et ils se retrouvent. Et il n'y a plus de clivage. C'est dans ce contexte que je vois le livre de Sokhna Batoor qui nous replonge dans cette spiritualité. Mais l'anecdote dont j'ai parlé, cette ascension, elle n'est pas gratuite, elle n'est pas simple. Il faut pouvoir y accéder. Une fois même arrivé au sommet, il faut pouvoir redescendre au niveau de la base pour cohabiter avec les semblables. Ce qu'il nous a enseigné par la tarbiya, la tarqiya, la tasfiya. Mais même en ayant achevé ces trois étapes, qui ne sont pas forcément successives, qui ne se suivent pas, qui peuvent être entremêlées, il faut également avoir la capacité, en plus de l'investiture, pour pouvoir y faire cheminer d'autres. Et c'est là où il faut voir le contexte de ce livre. Ce livre vient dans un contexte compliqué, nous plonge dans la spiritualité, mais nous donne une solution pratique. Le livre de Sokhna Batoor, la chance que nous avons eue par la grâce de Serigne Béthio, de parcourir ou de lire beaucoup d'œuvres d'éminents soufis. J'ai parlé tantôt d'Ibn Arabi, de l'imam Ghazali, de René Guénon, ainsi de suite, et j'en passe. L'ensemble de ces ouvrages nous étaient souvent parvenus a posteriori, ou bien nous sont parvenus sans que nous soyons contemporains avec ces écrivains, avec parfois
une vision assez imagée, mais qui ne nous donne pas le moyen de nous plonger dans notre quête. Donc, le livre de Sokhna Bator, pour moi, est avant tout un livre axé sur la spiritualité. Ça me permet de faire un petit détour pour compléter, plutôt pour faire une contribution, parce que ce qu'il a dit est assez complet. Je parle bien sûr de M. Bokoum, de l'Universel. Sokhna Bator, pour qui lit bien ce livre, saura que la personne qui parle a un niveau spirituel assez élevé, pour ne pas dire très élevé. La personne qui parle ne parle pas juste par amour pour son guide, mais également condense une connaissance, une aptitude à maîtriser ces rouages de ce labyrinthe qu'est la spiritualité. C'est également une intellectuelle hors pair, car, comme l'a dit Bokoum, elle est diplômée juriste de droit privé, évoluant par le passé dans une grande entreprise régionale, sous-régionale, qui couvre toute la sous-région ouest-africaine. Mais également, c'est une talibé hors pair et également une meneuse d'hommes au sens large du terme, car elle a derrière elle une multitude de daara avec qui elle chemine dans l'œuvre pour Serigne Touba. Donc le profil n'est pas juste une épouse, sachant que épouse et épouse, l'épouse de qui elle est la distingue du sens classique que nous entendrons par épouse. C'est une élection divine qu'il a faite épouse de Serigne Béthio, qui, je pense, sans savoir le grade qui est en cela, dépasse tout ce que j'ai pu énoncer au début de mon exposé. Donc j'en profite juste pour dire que c'est un livre basé sur l'expérience, sur la pratique. Mon acolyte Boubacar Konaté, par la suite, fera une exégèse encore plus complète du livre, mais c'est un livre qui nous donne un mode d'emploi pratique sur comment cheminer dans la spiritualité. Le livre en tant que tel n'est pas un guide, car s'il fallait juste lire un livre pour être un connaissant en Dieu, ben je pense que, pour ne pas dire nous serions tous des connaissants. Je ne parle pas de tous au niveau de la salle, mais tous au niveau du monde. Donc, mais c'est un livre parce que la connaissance en Dieu, comme elle le dit dans le livre, est une connaissance immédiate. C'est un don du divin. Mais ce livre est un abécédaire qui peut nous permettre, par la miséricorde d'Allah, de pouvoir accéder au guide authentique, le guide. C'est un livre également qui donne un éclairage sur la forme d'adoration la plus élevée et peut-être parmi les plus méconnues, le chant. Par ce livre, nous avons un éclairage, nous avons une explication, nous avons des éléments de réponse sur ce que nous appelons le chant au Sénégal et ce mouvement de Chantakoun, qui sont les aspirants d'Allah par la grâce, qui sont plutôt ceux qui sont enjoints à l'action de grâce de manière perpétuelle avec Serigne Béthio, les Chantakoun. C'est un livre également qui apporte un éclairage, ou bien qui essaie d'amener un pan d'éclairage sur celui qui est Serigne Béthio. Et je vais m'en arrêter là. C'est un livre qui nous permet de vivre et de comprendre l'opportunité d'avoir un guide authentique cheminant dans la voie spirituelle. Et
et je parle de Serigne Béthio. Quand je dis ce guide authentique, je parle par là même de la réalité de Serigne Saliou. Tout à l'heure, j'ai dit Djeredjefati Serigne Saliou et je m'en suis arrêté là. Et je vous ai dit par la suite que je rends grâce à mon marabout. Car en disant Djeredjefati Serigne Saliou, j'ai dit Djeredjefati Serigne Béthio. Et ce livre nous permet, pas à pas, d'avoir un aperçu et un éclairage sur cette chance de l'humanité, sur cette chance du Sénégal, car la chance a commencé ici. Mais cette chance également, comme le dit Serigne Touba, n'abusez pas de ma condition d'homme noir pour ne pas profiter de moi. Chaque génération aura la certitude que je ne suis venu que pour elle. Ma station est occultée et n'est connue que de mon Seigneur. Je suis le serviteur éternel qui ne faillit jamais. Donc cette chance qu'est Serigne Béthio est une chance pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour le monde, pour toute l'humanité. J'en profite et je m'en arrête là pour également lui rendre grâce, car nous l'avons connu étant très jeune. À l'époque, nous étions à l'école militaire, le Britannique militaire, l'école d'excellence. Nous avons fait notre pacte d'allégeance. Étant très jeune, il nous a couvés. Il nous a éduqués dans ce confluent. Nous a efforcés à être parmi les meilleurs. Autant sur le plan purement de l'école, mais également sur cette quête de Serigne Touba. Le bon comportement en société, envers nos parents, cette ambition. Et je me rappelle toujours de sa phrase où il dit « Sama taaloubé, ci lu mu doon, il vise l'excellence. Bu doon maçon, mooy maçon bi gën a mën a liggéey. Bu dee ingénieur, moo ko dàq. » C'est quelqu'un qui nous a toujours poussés vers l'excellence, qui nous a conscientisés. Lorsque nous étions encore en Europe, peut-être près d'un gouffre où nous aurions pu nous perdre, malgré toute la bonne éducation et les efforts qu'ont pu manifester nos parents, il nous a encadrés, a impulsé cet amour du Sénégal, cet amour de notre pays, mais également cette quête d'être un homme accompli. Je lui rends grâce infiniment, et ce qui fait également que nous soyons à ce confluent aujourd'hui, étant des financiers de formation, mais également sur la voie spirituelle des Djawrin, un Djawrin universel par son investiture. Ce confluent, c'est lui qui nous l'a permis. Et pour tout ceci, je lui rends grâce. Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou yàlla na fi yàgg. barkeb Serigne Béthio jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou yàlla na fi yàgg lool te wér. Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou yàlla na fi yàgg lool te wér. Je voudrais, à l'entame de mes propos, vous faire part de cet acrostiche sur Serigne Béthio. Et vous aurez, je ne sais pas, le goût sur le serviteur dont il est question dans ce livre. Son nom, traîné dans la boue, ses actes critiqués, expulse de plus en plus sa reconnaissance, signe révélateur de son état de conscience pérenne, confiance pérenne en son guide. Imbibant ses talibés dans cette attitude grandissante, galvanisant le monde des témoins. Naguère son incarcération le confirma à l'image de Serigne Touba devant les colons.
élogieux toujours envers Serigne Saliou, son repère et maître de tout temps, alliant certitude, constance et dévotion, leste dans ses propos à l'endroit de son bien-aimé, infatigable dans ses actions de grâce, obnubilé par lui, il est unique comme serviteur. C'est Serigne Saliou, l'acrostiche est fait avec les initiales de Serigne Saliou, Serigne Saliou. Excusez-moi. Par cette formule rendue célèbre, jërëjëfati Serigne Saliou, je rends grâce à Serigne Béthio et m'empresserai ensuite de vous dire toute ma joie de vous voir à mes côtés aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes une chaleureuse bienvenue, et particulièrement à mon guide spirituel et époux, Serigne Béthio Thioune, à ses épouses, nos mères et à mes sœurs. Et je citerai en l'occurrence Sokhna Mbose Diouf, la première, Sokhna Aïcha Kane, la deuxième, Sokhna Aïda Diallo, qui nous savons est loin d'ici parce qu'elle se trouve en train d'exécuter le ndigal de Serigne Béthio concernant le Magal. Sokhna Adja Saliou, ma petite sœur bien-aimée. Aux autorités aussi, ici présentes, en leur nom errant, à mes parents et mes condisciples qui sont venus prendre part à cette cérémonie de dédicace, clôturant 6 longues années de recherche et de rédaction. Par leur présence, ils nous expriment leur amour, leur amitié et leur dévouement. Je les remercie en mon nom et en celui de la communauté Thiantakoune tout entière. Notre reconnaissance est à leur égard d'autant plus grande que cette séance qui nous réunit aujourd'hui et qui est d'une importance particulière. C'est donc encore une occasion pour nous de rendre grâce à Serigne Saliou pour nous avoir permis de parachever cette œuvre qui revisite et nous le pensons immortalisera 62 années de compagnonnage terrestre entre un maître et son serviteur. 2 symboles de la voie mouride, en l'occurrence Serigne Saliou Mbacké et Serigne Béthio Thioune. En effet, en prenant l'initiative d'écrire ce livre, j'ai voulu, par l'expérience acquise au cours de ma formation spirituelle et académique, consigner par écrit un vécu, devenu certes un patrimoine, commun à nombre de témoins du compagnonnage entre Serigne Saliou et Serigne Béthio, mais qui n'avait d'autre support, à l'exception de quelques rares éléments, vidéo ou audio, que nos mémoires périssables d'humains. J'ai voulu donc nous permettre de revivre ces richissimes moments passés en compagnie de Serigne Saliou Mbacké, de ressasser le fil de toute une vie ponctuée d'événements riches et exceptionnels, mais aussi d'offrir aux Thiantakoun
et à tous les mourides épris d'amour et de nostalgie à l'endroit de ce grand saint, ainsi qu'à ceux en quête de vérité, un bréviaire pour les uns et pour les autres, des éléments de réponse à leurs différentes préoccupations. Comment ce compagnonnage est-il né? Quels en ont été les enseignements en tirés? Quels sont les enseignements à en tirer? Quelles implications en porte-t-il? Ce livre tente de répondre à tout cela avec des repères sûrs, des anecdotes précises et dont les témoins, pour la plupart, sont encore de ce monde. Que Dieu leur prête longue vie. Voilà donc un ouvrage pour tous. L'adopter et l'intégrer vous sera, je le pense, aisé. Lisez-le, partagez-le. À défaut d'être un guide sans doute, vous mènera-t-il au guide pour un voyage à l'unique? Là même que nos contraires s'estompent pour laisser place, à l'évidence, il n'y a que lui. Serigne Saliou est sans conteste le guide mouride, dont la simple évocation du nom interpelle tout contemporain. Les éloges à son égard révélant les bienfaits qui découlent de son contact et de son aura font légion, aussi bien auprès de ceux qui l'ont fréquenté durant plusieurs années qu'auprès de ceux qui ne l'ont aperçu qu'une fois. Des hommes de tous bords expliquent leur bonification à partir de lui. S'il est ainsi vrai qu'un seul contact avec lui confère des grâces à tout homme, qu'est-ce que donnerait un compagnonnage de 62 ans, de 62 années terrestres avec lui? La réponse à cette question réside dans cet ouvrage, rigoureusement scientifique, faisant allusion à ma formation juridique. Je retrace ce long compagnonnage entre Serigne Saliou, Serigne Béthio et Serigne Béthio, en prenant la première rencontre entre les deux hommes comme départ, point de départ. Il raconte l'itinéraire du serviteur qui, dans sa relation avec son guide, dévoile à tout disciple véridique la voie de la félicité, celle dite de la talibité. Il révèle et consigne les étapes successives ou simultanées qui jalonnent l'odyssée spirituelle en partant de l'amour envers son guide. De l'amour envers son guide, la longanimité, l'œuvre concrète, la sublime estime, l'adoration, jusqu'à l'extinction, tout en dévoilant parallèlement les bienfaits inestimables que le disciple y récolte, dont le plus absolu est l'identification la plus parfaite. L'identification totale au Seigneur qui, agréant son serviteur, peut, si cela lui plaît, s'assimiler à lui. Pour tout disciple véridique, cet ouvrage est un précieux bréviaire. Je rends grâce à Serigne Saliou d'avoir mis au travers de mon chemin cet homme, Serigne Béthio, que je ne cesserai de rendre grâce. Je serai toujours laudative à ton endroit, car je peux dire que Serigne Béthio m'a fait. On parle aujourd'hui de l'auteur, de son œuvre, mais l'auteur est par la grâce de Serigne Béthio. Je n'y avais jamais pensé. Bien que j'ai eu la fibre d'une écrivaine, car j'aimais bien écrire de temps à autre mes sentiments. Parfois même, je voulais entrer dans la poésie.
car j'aime la vie. Et étant croyante, je vois cette œuvre grandeur nature, l'univers, et je me pose beaucoup de questions parce que je suis avide de connaissances. Je pose beaucoup de questions. Parfois, quand je suis devant un docteur, je lui pose tellement de questions. Parfois, on me demande si tu ne fais pas partie du corps médical. Tellement j'aime savoir. Et je pense que ça s'est accentué par mon compagnonnage, excusez-moi, avec Serigne Béthio. Je ne cesserai de lui rendre grâce. Serigne Béthio m'a façonné. Et vous savez, écrire un livre, comme on le dit chaque fois, sur la spiritualité, je le répète, j'aime bien le répéter. Ce n'est pas une question d'inspiration dans le sens commun du terme. Car il s'agit ici de la connaissance divine qui n'est pas immédiate. C'est Dieu, par sa miséricorde, qui l'inculque à son serviteur, qui peut être happé par sa miséricorde s'il rencontre le guide authentique. Et nous avons rencontré le guide authentique. Mais aussi, la difficulté de la réalisation de cette œuvre réside en mon statut d'épouse de Serigne Béthio. Vous savez la dimension de cet homme. Nous bougeons beaucoup. Serigne Béthio a des daara, des talibés partout dans le monde. En France, aux États-Unis, en Chine, au Japon, au Canada, en Libye, au Gabon, partout. Et nous bougeons beaucoup. Et Serigne Béthio nous a fait découvrir le monde. Nous l'accompagnons partout où il va. Moi-même qui vous parle, je suis allée à la Mecque. Eh oui, je suis Adja. J'ai accompli les rites. Safa ak Marwa, taxawaayu Arafat, Sanni Jamra, grâce à Serigne Béthio à l'âge de 29 ans. Je suis allée à Monaco, etc. Aux États-Unis. Serigne Béthio, je suis tellement comblée que les mots me manquent. Mais je parlais de la difficulté de l'écriture, de la réalisation de cette œuvre. Allier le statut d'épouse avec l'écriture, mère de famille, femme au foyer. Mais la difficulté réside plus en la démarcation entre le statut d'épouse et la talibé. Le regard que je porte sur Serigne Béthio, parce que ça pourrait être confus. Regarder son époux, son mari, qui pourrait être ordinaire pour la femme, vu l'intimité entre l'homme et la femme, le couple. Et le regarder sous l'œil du guide authentique, parler de lui, avoir un certain détachement, c'est grâce à lui. Parce qu'il a toujours voulu que je me détache de lui, que je ne me focalise pas sur lui. Car cette œuvre pourrait bénéficier à tout le monde. Vous savez, dans cette salle, aujourd'hui, je me rends compte que la salle est irisée. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes confessions. Et oui, et la spiritualité transcende les cloisons. Et au-delà des dogmes. Al-Ghazali disait, concernant la profession de foi, les mots sont l'écorce, alors que la signification en est la perle. Donc les mots sont les coquilles, mais le sens en est la perle.
Il a dit, il n'y a aucun homme qui s'enrichirait en prononçant 1000 dinars. Et aucun homme n'a jamais été brûlé en prononçant le mot feu. Pour vous dire, pour vous parler de la lettre et de l'esprit. Car parler de spiritualité, vous savez, dans chaque religion, il y a une spiritualité. Et c'est cette spiritualité qui nous permet de converger vers l'un. Car tout croyant aspire à l'unique. La religion suit les dogmes, alors que la spiritualité postule la connaissance. Nous sommes musulmans, nous nous acquittons des 5 piliers de l'islam. La profession de foi, la prière, la zakat, le mois de Ramadan, le pèlerinage selon ses moyens. Mais aussi nous sommes mourides. Et Serigne Touba, lorsqu'il est venu, vous savez, mouride englobe toutes les voies. Car qui n'est pas aspirant en Dieu? Qui n'est pas aspirant en Dieu? Fa Yàlla laa jóge fa lay dellu ana ku bëgg dem fa Yàlla Serigne Touba ko woote. Daal ne je suis un refuge. Dieu m'a ordonné de proclamer que je suis un refuge, un asile et une échappatoire. Quiconque veut le bonheur ici-bas et dans l'au-delà qui se réfugie auprès de moi. N'eût été pour les fils d'Adam, je ne passerai pas une seule nuit sur terre. Je suis le serviteur éternel et chaque génération aura la certitude que je suis venu pour elle. Où est Serigne Touba? Lui qui se dit immortel. C'est pourquoi le guide authentique peut tenir lieu de Seigneur. Le guide authentique, je pèse bien mes mots. Et par la grâce de Serigne Béthio, ça a été difficile, mais aussi, j'ai de la matière, il y a de la matière, mais on n'avait pas de support. C'est une première. C'est une première. Donc je rends grâce pour la réalisation de cette œuvre et remercie mes collaborateurs. En premier lieu, l'écrivain jëwriñ universel Pape Maguette Mbow d'Aix-en-Provence, qui m'a beaucoup assisté pour la réalisation de ce livre. Le préfacier, Ababakar Noïn Diaw, qui a séduit, vraiment, et j'en ai des échos. Monsieur Ibrahim Bokoum, jëwriñ universel, qui n'a ménagé aucun effort avec Massayer, El Habib Niang et d'autres. Je ne pourrai tous les citer. Je ne terminerai pas mes propos sans rendre grâce encore une fois à Serigne Béthio pour toute l'assistance, pour ce compagnonnage que je sais éternel. Je remercie aussi la famille de mon époux, ses enfants qui sont là, tous là, aussi bien hommes que femmes, ses petits-fils, petites filles. Je vous suis gré de nous assister chaque fois et de nous accompagner dans toutes nos cérémonies avec tellement de générosité et de courtoisie. Je ne terminerai pas mes propos sans rendre grâce à Serigne Saliou pour les parents que j'ai. Je me souviens que mon premier pèlerinage à Touba était en compagnie de mon père, un fervent mouride qui n'est plus, et que je sais qui est en train de se délecter des grâces de Serigne Béthio, car ayant fait son pacte d'allégeance à Serigne Béthio. Car Serigne Saliou a dit
quiconque fait son pacte d'allégeance à Serigne Béthio a l'agrément divin. Ma mère, qui n'a jamais été une entrave à notre amour. Je me souviens que lorsqu'on était absente, je l'ai même relaté dans la conclusion, parce qu'on commençait à nourrir un amour embryonnaire vis-à-vis de Serigne Béthio qu'on venait de découvrir. Et lorsqu'elle nous voyait là, absente, parce qu'on n'avait pas d'argent pour le trajet, pour payer le trajet pour aller à Mermoz, à Ndjouroul, pour les tchants, elle sortait de son porte-monnaie de l'argent pour nous dire « allez-y ». Et au début, elle venait avec nous au tchant pour découvrir. Parce qu'elle est une mère tellement rigoureuse qui s'occupe de l'éducation de ses enfants, qui nous a très bien éduqués. Elle n'est pas là aujourd'hui parce que sa santé ne le lui permet pas, mais elle est de tout cœur avec nous. Et elle rend grâce à Serigne Béthio d'avoir façonné ses enfants. Parce que nous sommes une famille nombreuse. Mais nous sommes corrects. Nous sommes là à nourrir notre talibité. Parce que nous tous, nous sommes des talibés de Serigne Béthio. Elle est à l'aise. Donc, je ne sais pas, je ne pourrais être exhaustive. Car toute notre vie ne pourrait contenir ce qui nous anime, les propos à l'endroit de celui qui nous a permis d'être meilleurs dans cette vie. Et nous savons que l'au-delà, vraiment, nous ne nous faisons pas de soucis. Car Sëñ Abdou Lahad neewoon na benn murit ñëw fii di ma wax ëllëg fii rek àdduna rek waaye nag sëriñ moom bu mat sëriñ da lay mënal fii balaa mu lay mënal fee te ñun xam nañ ni yaa ñu mënal fii Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou yàlla